Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour ma première vidéo de ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler des boîtes de nuit, donc tout ce qu'on a à savoir sur les boîtes de nuit. Donc ça pourra beaucoup vous aider si vous débutez. Donc on va tout d'abord regarder toutes les propriétés qu'on peut trouver sur la map. Donc on n'en a pas vers le haut de la map, elles sont vraiment que vers la ville. Donc on en a au total 10. Donc voilà, toutes celles qu'on peut trouver. Moi j'ai pris celle-là, mais vous prenez vraiment celle que vous voulez. Peut-être c'est mieux de prendre dans le centre de la ville parce que on a les activités qui sont tout autour. Donc la moins chère se trouve ici, vers le bas de la map. Donc bah c'est pas très pratique vu qu'elle est vers le bas et vu qu'elle est vers la zone industrielle, ça va être un peu compliqué d'en sortir et tout. Donc moi je vous conseille vraiment d'en prendre une vers le haut, vers ici par exemple, enfin n'importe laquelle. Donc les prix vont de 1 080 000 jusqu'à 1 700 000. Et donc maintenant je vais vous montrer tout ce qu'il y a d'important à acheter, etc. Donc on va tout de suite, voilà. Donc le style c'est pas très important, c'est plutôt un côté esthétique, donc ce que vous préférez. Ensuite pareil pour l'éclairage, donc voilà. Tout peut être, c'est vraiment si vous aimez bien qu'elle soit belle. Ensuite le nom c'est pareil, moi j'ai choisi Galaxy. Ensuite l'entrepôt, alors là l'entrepôt. Tout d'abord vous avez ici du coup l'entrepôt qu'on va présenter un peu plus tard dans la vidéo. Donc ça va être par rapport à tout le business, etc. Et ensuite ici c'est les garages, donc ça c'est juste important si vous voulez avoir des garages pour stocker vos voitures. Donc si vous prenez les 4, vous pourrez stocker 40 véhicules dans toute votre boîte de nuit. Donc ensuite quand vous rentrez ici vous avez la caisse où donc là c'est par rapport aux personnes en ligne que vous voulez laisser rentrer. Donc moi je mets tout le monde parce que c'est pas très important. Ensuite c'est le coût, enfin c'est le prix dont ils vont payer. Et puis le code vestimentaire c'est pas très important. Donc vous passez par ici pour accéder à votre bureau. Donc là maintenant nous allons tout d'abord parler de la gestion, etc. et des deux business différents qui vont vous rapporter chacun un peu d'argent. Donc voilà, donc là on arrive au petit bureau où on va tout gérer. Donc tout d'abord ici on a l'ordinateur, donc je vais tout vous montrer. Et ensuite ici on a quelque chose de pas très important, c'est le coffre-fort. Donc vous pouvez l'ouvrir et en gros c'est par rapport à votre popularité. Vous allez gagner une quelque somme d'argent. Donc là j'ai 7000, donc c'est pas énormément. Donc ensuite vous devez vous inscrire en tant que PDG, gros bonnet ou président d'un club de motards. Donc ça c'est pas très important, vous faites ce que vous voulez. Donc ensuite on s'assoit et là je vais tout vous présenter. Alors tout d'abord ici on a un petit tableau de bord où on a vraiment toutes les informations sur la boîte de nuit. Donc ici c'est un des business et ici c'est un autre business. Donc on va tout de suite descendre ici. On a la gestion de la boîte de nuit. Donc en gros par rapport à votre popularité dans la boîte de nuit, et bah, vous allez gagner des revenus quotidiens qui vont du coup vous permettre de gagner un peu d'argent, mais c'est pas ça le plus important. Donc si vous voulez que votre popularité elle va souvent baisser, mais si vous voulez la promouvoir, vous pouvez très bien, ou enfin c'est vraiment pas le plus important ici. Ici vous pouvez voir que le coffre-fort peut contenir la plus grande somme d'argent qu'il peut contenir, c'est 70 000. Donc il faut venir quotidiennement pour venir récupérer l'argent. Et donc maintenant on va descendre à DJ Resident. Donc ici vous allez commencer avec Solomon qui en fait à chaque fois pour engager ou réengager des DJ, et bah en fait il faudra faire une petite mission. Donc en gros quand vous en engagez un, ça remplit directement votre popularité. Donc c'est bien à faire quand la vôtre est à 0.
Et ensuite, quand vous re-engagez un DJ, bah ça va vous rapporter vraiment pas beaucoup, mais c'est vraiment pas le plus intéressant. Donc ensuite, là, ça devient important. Donc ici, on a la gestion de l'entrepôt. Ici, en fait, on aura des techniciens qu'il faut engager. À chaque fois, ça va vous coûter un peu plus cher. Donc vous allez commencer avec un technicien. Et en gros, par rapport à vos business que vous avez, donc articles de chasse, c'est business de bunker, import sud-américain, c'est la cocaïne, recherche pharmaceutique, c'est la meth, produits bio, c'est le cannabis, copie impression, c'est les faux papiers, et ensuite création monétaire, c'est aussi ça, c'est le faux argent, et aussi marchandises et cargaison, ça c'est plutôt l'import-export. Donc en fait, en fonction de combien vous avez de business déjà, et ben vous pouvez à chaque fois assigner un technicien de votre choix. Donc vous l'assignez à un des business. Donc moi création monétaire, c'est lui qui l'a, et puis article de chasse, c'est lui qui l'a. Et en gros, votre business, il faut toujours qu'il soit actif pour que eux ils ils produisent de l'argent. Donc ici ça va vous montrer. Donc ici pour la création monétaire, en fait ils peuvent pas en faire jusqu'à l'infini. Donc là c'est 8 sur 8. Article de chasse c'est 8 sur 20. Et marchandises et cargaison c'est 2 sur 20. Donc à chaque fois c'est le maximum, ici leur nombre c'est le maximum qu'ils peuvent faire. Ensuite ce que vous voyez ici c'est des commandes spéciales. Mais c'est pas très important parce que en fait c'est quand vous avez plusieurs différents business qui peuvent être ensemble, et en fait quand vous allez vendre, par exemple, quand vous allez en choisir un comme ça, et bah ça va faire que vous aurez plus 5% ou quelque chose comme ça, mais c'est pas très important, ça vaut pas trop le coup d'acheter un autre business, etc. Donc c'est mieux juste d'avoir votre business et puis vendre tous les biens comme ça. Nous allons ensuite parler, pas tout de suite, on va en premier parler des améliorations. Donc tout d'abord on a le matériel, donc ça coûte très cher. Moi ce que je vous conseille tout d'abord c'est le personnel, ça va faire que ça va réduire les pertes de popularité quotidienne de la boîte de nuit. Donc ça coûte un peu cher, mais franchement ça c'est rentable. Ensuite vous avez la sécurité, ça diminuera les risques d'attaque de votre boîte de nuit par des ennemis. Et puis le matériel, en gros, ça va beaucoup aider les techniciens pour accroître les biens plus rapidement. Et donc maintenant, on va parler des biens qu'on peut vendre. Donc pour les vendre, c'est assez simple. En gros, il faudra que tout d'abord, quand vous allez acheter la boîte de nuit, ils vont vous livrer un véhicule avec. Donc je vais vous le montrer là maintenant. Ils vont vous livrer avec la boîte de nuit ce véhicule là. Donc moi je l'ai déjà customisé, mais après vous pouvez enfin vous l'aurez et puis vous pouvez le customiser. Et ensuite ce que je vous conseille d'acheter c'est vous partez sur internet, vous allez dans Warstock et là vous pouvez en fait acheter un mule custom. Donc c'est assez important pour quand vous en aurez de plus en plus. Et aussi un Panda custom. Donc ça va quand même beaucoup vous aider pour quand vous allez vendre. En fait, il y a beaucoup plus de place, donc ça va vous aider pour vendre vos biens. Et donc ensuite par le haut, par ici, et ben vous pouvez monter. Et là maintenant vous pouvez voir l'entrepôt. Donc en gros à chaque fois il y a différents vous voyez par exemple ici c'est les armes, ici c'est marchandises et cargaison, et puis enfin de partout il y a un peu de choses. Et en gros ces trucs, et bah là vous pouvez voir ça revient à la vente des biens. Et donc comme vous avez pu voir au début, et bah quand vous allez sur foreclosure pour acheter tous les trucs, enfin pour tout acheter,
Et bah par exemple là, on va prendre celle-là. Et en gros l'entrepôt ici, c'est ce qui va vous aider. Bah vous aurez plus de place pour stocker plus de biens. Et donc voilà, donc ça va beaucoup, c'est quand même bien rentable parce que vous pourrez plus en stocker et du coup vendre plus de choses. Donc voilà, donc je crois que j'ai environ à peu près tout expliqué. Donc si vous avez d'autres questions, posez-moi les en commentaire. Et donc bah n'hésitez pas à vous abonner et lâcher un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Et moi je vous dis à bientôt.